Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Beast Mechanical Dinobots. Donc, j'ai aucune idée qui vient la compagnie de cette abomination. Ouf! Ouais, alors on a des Dinobos qui sont quand même bien. Mais ils se transforment aussi en robots et se combinent en mode gros robot. Alors, quand même cool. On a les instructions ici. Instructions, quand même, bon, la transformation est très simple. Un petit truc, par contre, j'ai les instructions en double du Stégosaure, mais je n'ai pas les instructions du l'ankylosaure. Donc c'est peut-être juste un problème de QC, mais c'est rien de très grave puisque bon, ces deux-là forment des bras, ils sont identiques les deux, les transformations sont identiques, c'est juste petit remoulage différent. Ces deux-là forment des jambes, donc sont identiques également, juste petite différence. Et le T-Rex forme le corps, également une transformation unique, mais ils sont tous très 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 semblables, ils ont presque tous la même transformation, les 5, donc c'est très facile à transformer. Donc ouais, instruction ici, quand même bien, sauf pour le mode combiné. Donc bon, pour le mode combiné, en particulier pour le T-Rex, j'essaie de chercher lequel. Donc Stégosaure en double, T-Rex. Donc bon, transformation, c'est pas si mal. Comme je dis, les transformations sont toutes faciles. Mais pour le mode combineur, ici, on a des étapes et c'est très difficile. Les images sont très petites. Très difficile à lire, à voir. Mais ici, on a l'impression qu'il flippe quelque chose sur la poitrine du T-Rex. Mais il n'y a absolument rien qui flippe sur la poitrine du T-Rex. Alors, ça a été très confus. J'ai eu de la difficulté pour le mode combineur. Mais à force de jouer avec, j'ai découvert comment le transformer parfaitement. Alors, ouais. Donc, voilà. On a le T-Rex ici pour commencer, le leader. Donc, ils viennent tous avec des armes, mais il y a plus d'armes qu'il y a de mains. Donc, voilà. Lui, il vient avec un gros bouclier qui forme aussi la plaque du dos et une épée. L'épée, par contre, elle ne branche nulle part. Donc, les instructions disent juste de la glisser ici sur le shield. Donc, ça tient pas énormément. Mais c'est ça. Donc voilà, on a la grosse épée, le juste plastique moulé noir, rien de très intéressant. On a le bouclier ici, encore là, on va y revenir plus tard pour le mode combiné. Et on a le T-Rex. Donc T-Rex qui a l'air très jouet qu'on va retrouver dans l'allée du magasin 1$ dans pas long. Ouais, il est très derpy un petit peu, très bizarre. Mais bref, la tête ici peut bouger, haut et bas, le cou peut bouger, la mâchoire peut s'ouvrir, les petits bras ici peuvent bouger, c'est très petit. Les jambes, rotation ici, on a une articulation de même qui branche, très solide. On a le genou qui plie, plus que 90 degrés. Et la queue qui peut monter un peu comme ça, et ça révèle la tête. Mais bon, c'est très simple, très limité. Donc voilà. Ensuite, on a l'ankylo, mon dinosaure préféré, mais ouf, c'est pas tellement le plus beau là, dans le haut. Alors, lui, je lui ai mis les canons, donc les armes, je sais pas trop qui ils vont. Alors, comme je dis, il y a des armes de surplus. Alors, lui, je lui ai donné les gros canons. C'est juste ça, gros canons, vide. Ça, il y en a deux, sont identiques. Et voilà. Donc, on a l'ankylo ici. La tête peut bouger un petit peu haut et bas. Les pattes, on a bas joint et swivel, donc ça peut pivoter comme on veut. Il n'y a pas d'articulation aux coudes ni aux pattes. Par contre, la jambe arrière peut pivoter, sortir, et elle a un pivot au genou, comme ça. C'est tout. Sinon, on a la queue qui peut monter comme ça, pivoter. Et le bout de la queue peut un petit peu pivoter comme ça. C'est très limité. On a aussi le problème de la tête qui ressort ici, on dirait une crotte collée au cul qui veut sortir. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment pas le plus beau. Et on peut pas vraiment tourner de l'autre bord, donc la tête elle reste tout le temps visible. Et c'est un petit peu dommage. Truc à mentionner, tous les robots ont le plastron, le torse en métal. Donc il y a quand même du métal sur les figurines et c'est le torse. Alors quand même cool. Donc voilà pour l'ankylo. On a le stégosaure qui est essentiellement le même moule que lui, mais un tout petit peu de changement. Lui, il y a des spikes, mais le reste est identique. On peut lui enlever ses boucliers ici. On va y revenir. Le bouclier, c'est plus pour le mode combineur.
Lui, on a une hache. Comme ça. Et on a une petite épée. Comme ça. Donc on a des traces de collant, là. C'est comme ça quand on le reçoit, là. Et voilà. Sinon, on a le stégosaure, comme je dis, qui est pas mal identique que lui. La tête peut monter et descendre. La même articulation des jambes. La même articulation pour la queue. Rotation. Et le pivot aussi au bout. Avec la tête qui ressort en arrière ici. C'est pas très beau, mais bon. Comme je dis, pas mal identique. Voilà. On a le Triceratops qui est probablement le plus laid de la gang. Donc, sur la base des armes, on a un genre de sniper qui est quand même cool. On a son bouclier qui forme aussi la fourche, la jupette du mode combineur. Et sinon, on a. C'est tellement horrible ce visage-là. Là. La tête. Ouais, la bouche peut s'ouvrir, se fermer. Et pour un Triceratops, là, waouh! On dirait plus le lézard qui crache, là, Dilophosaure, quelque chose de genre. Je suis pas expert, là, mais ça ressemble à ça. On a aussi ah, c'est horrible. Ah, j'ai tellement de plaisir. Donc, ouais. ça n'a pas vraiment de rapport, cette articulation-là. Peut-être juste pour rangement en mode robot. Ouais. Donc, c'est juste horrible. Même articulation des jambes que tous les autres. Même articulation pour la queue. Moins pour la queue, parce que lui, c'est juste un flip haut et bas. Il n'y a pas de rotation. Et on a toujours la queue, la tête qui est cachée sous la queue, qui a l'air d'une crotte. Donc, c'est pas très terrible. Donc, voilà pour le Triceratops. Ouais. Ensuite, finalement, on a le Brontosaure. Lui, on a deux épées identiques, un petit peu style asiatique. Là. Donc voilà, comme ça, je ne sais même pas comment ça s'appelle, des sailles, je sais pas. Bref, on a le Brontosaure, qui est le remoulage du Triceratops. La tête peut monter et descendre, le cou monter et descendre, même articulation des pattes. La queue peut monter et descendre, et on a la tête encore ici, mal cachée. Donc c'est très 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 similaire. Là. Comme je dis, ils sont pas mal tous pareils. Là. Donc voilà le 15 soir. Petite comparaison ici, on a les corps. Les deux corps Dinobo d'Hasbro qui sont sortis récemment. Donc on a le Brontosaure et le Triceratops. Et ouais. Ceux-là sont des légendes, des tailles légendes, des corps. Donc on peut voir qu'ils sont quand même plus petits, mais on dirait qu'eux sont de taille de luxe, disons. Donc ouais. Le Triceratops. Donc même lui, le légende, le petit Triceratops Core a une plus grosse tête que. Ah, c'est laid. Mais bref. Donc on peut maintenant passer à la transformation en mode robot. Ouais. Donc transformation tout d'abord, on enlève tous les accessoires. Très simple. Et ouais, comme vous allez voir, les scènes se transforment presque tous pareil. Donc on ne perdra pas beaucoup de temps. On va essayer d'y aller vite. Donc on va commencer par l'ankylosaure. Donc tout d'abord, on lève la queue. Comme ça. Et on vient ici séparer le dos comme ça ici. On lève le tout. On lève aussi la queue. Ici la tête, on débranche. Et on débranche le tout. Faites attention ici, il y a comme une pièce puzzle qui s'insère comme ça. Donc on défait ça. Et ensuite on sépare les jambes. On vient bien droit. On ferme la tête à l'intérieur. Et on referme. On referme. On referme ici. Voilà. Et là, maintenant, on peut mettre les pieds comme ça. Et on met les jambes des dinosaures de dino à l'intérieur ici. À l'intérieur. Voilà. Ensuite, on ouvre les jambes ici comme ça. On s'assure que la tête soit bien basse comme ça. Et le torse comme ça ici. Et on pivote le tout comme ça. On ferme la queue. On ferme la tête ici. On ferme la queue en arrière. On ferme le torse ici. Et le torse va venir se brancher ici comme ça. Voilà. On ouvre les mains. On ouvre les mains. Et voilà, on a notre robot complètement transformé. Donc, comme je dis, c'est très simple. Et tous les autres se transforment presque tous complètement comme ça.
Donc voilà. Les têtes peuvent toutes se pivoter comme ça ici. C'est un petit peu difficile à cause du backpack, là, mais ça tourne. Les bras, on a un swivel comme ça, plus un ball joint. Donc ça peut pivoter et tout. Le coude, comme ça. Rien au poignet. La taille peut pivoter, mais comme on peut voir, c'est un pivot assez étrange. Mais bon. Les jambes font le split. De l'avant, comme ça. De l'avant, comme ça. Pas de rotation. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés. Et les orteils ici, un petit peu louches ici. Mais ça fit. Donc voilà, on a l'ankylo de fait. Le stégosaure, identique. Même transformation. Donc on plie ça ici. On débranche le torse ici comme ça. On déplie ça ici. On ouvre la tête ici. Comme ça, on rentre la tête à l'intérieur. Le plus possible. On débranche ça ici. Ça va aller mieux. Voilà. Maintenant, on peut passer la tête correctement. On passe la tête correctement. Voilà. On amène les pieds des dinosaures à l'intérieur. Pieds des dinosaures à l'intérieur. Voilà, les jambes de fait. Le torse, même chose. On écarte les jambes comme ça. On met le torse bien plat. La tête bien plat. On pivote le tout ici. On lève la queue ici comme ça. On ferme la tête. On ferme la queue. Voilà, on referme le torse va venir se brancher, comme ça. On ouvre les poignets, on ferme les bras, on ouvre les poignets, on ferme les bras, et voilà. Donc, ouais, comme je dis, c'est les mêmes articulations, tout est pareil, alors on ne perd pas trop de temps. On a ensuite le brontosaure, qui est également très similaire. Donc, on arrive ici, on débranche le torse, comme ça. On ouvre les jambes. On ouvre ça ici comme ça. On rabaisse, on remonte ça au complet ici. On referme ça ici. On débranche les jambes. On débranche la tête en deux ici. On ouvre les panneaux comme ça. Comme ça. On ferme le cou. On ferme le cou. Et on insère la tête du dino à l'intérieur. Et là, on a comme un tab ici qui va venir se brancher dans le cou. Juste ici. Comme ça. On peut voir le tab ici. Là. On recommence ici. On passe la tête. Comme ça. Et là, on a un petit tab juste ici que la porte va venir se brancher à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, il suffit de passer la jambe à l'intérieur ici. Et là, comme je dis, on a comme le truc ici qui est ouvert. On ouvre ça ici. Ou on le rentre plus au fond. Ça ne dérange pas. Et on a inséré la patte. Donc voilà, on a ça ici. Le torse, identique aux autres. On ouvre les pattes. On ouvre les pattes. On s'assure que la tête soit bien basse. On met le torse plat. On lève la queue et on pivote le torse. On ferme la queue, on ferme la tête, on ferme ça. Et on vient brancher le torse, comme ça. Même chose pour les mains, on flippe, et les bras. Donc voilà, on a notre brontosaure transformé. Transformation et tout identique, l'articulation pareil, donc on ne perdra pas trop de temps. Le tricératops. Même chose, on déplanche ici comme ça. On ouvre ici. On ouvre ça ici. On ramène ça dans le fond. On ramène ça ici. On débranche comme ça. On ouvre les portes ici comme ça. On ouvre la porte ici. On rentre la tête à l'intérieur. Et on referme ici. On rentre la tête à l'intérieur. On referme. On revient en arrière ici, on insère la patte à l'intérieur, on insère la patte à l'intérieur, et voilà, on a les jambes. Le torse, même chose, on rabaisse la tête, on lève la queue, on rabaisse les abdominaux, on lève les pattes ici, et on pivote le tout, comme ça. On referme la tête, on referme la queue, on referme ici, et on branche ici le torse, comme ça. On sort les poignets, voilà. Et on referme les bras. Donc, voilà, même transformation, même articulation et tout. Très simple. Et finalement, le T-Rex. Le T-Rex, un petit peu différent, mais c'est la même chose également. Donc, très facile. Alors, on vient ici au torse. On débranche le tout. Celui-ci, par exemple, on débranche ici comme ça. On ouvre. On débranche les jambes, ici comme ça. Et là, il faut faire passer ce panneau-là vers le bas. Ça ne peut pas aller vers le haut, ça bloque. Donc on fait passer vers le bas,
Comme ça, on ferme la petite patte ici. On ramène par-dessus la tête. On va faire la même chose ici. On ramène ça ici, comme ça. Ensuite, on vient fermer le panneau ici. Et le panneau va se brancher dans le cou du dino. Donc, on vient brancher comme ça. On ouvre la gueule du T-Rex le plus grand possible. Et on ferme le talon comme ça. Donc, on referme la même chose ici. On ferme comme ça. On ouvre la bouche le plus grand possible. Et on ferme le talon comme ça. Et voilà, on a les jambes complètement transformées pour le T-Rex. Pour le torse, on n'a pas besoin de pivoter, donc on fait juste fermer ça ici. On débranche la queue ici. On ouvre ça ici, comme ça. On sépare la queue ici, comme ça. On a un peg ici qui va venir se brancher dans le dos de la queue. Comme ça. Et maintenant, on peut juste refermer ça ici. Et on a comme des pegs sur le côté. Alors, on vient brancher la queue à l'intérieur. Voilà. Pour les poings, on ouvre ça ici et on ouvre ça ici. On a le point. Donc voilà, on a notre T-Rex complètement transformé. Oups, un petit peu mal placé, mais voilà. La tête peut juste pivoter gauche et droite. Les bras, on a un pivot comme ça et un pivot comme ça. Le coude plie plus que 90 degrés. On n'a rien aux poignets malheureusement. On n'a pas d'articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. Peuvent aller de l'avant, un clic en arrière. C'est vraiment tout. Rotation au genou. Et le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés. Donc voilà. Les chevilles, bah, c'est pas grand chose non plus. Donc voilà, on a les modes robots. Tous faits. Et comme je dis, transformation très simple pour la plupart. Petite comparaison ici, j'ai juste mes deux Insecticons comparés. Donc ce sont des Deluxe et on peut voir, ils sont plus ou moins de la même taille. Donc ouais. Alors on peut maintenant passer au mode combineur, ouais. Le genre de Volcanicus là. Donc transformation. Pas mal simple pour les jambes et les bras. Assez complexe pour le torse par contre. Donc ouais, on va commencer par les jambes ici. Donc tout d'abord il faut juste brancher le tout au complet ensemble ici en bas. S'assurer que la tête aussi est bel et bien branchée et on vient ici, on voit. Bon, c'est presque parfait. On ferme les pattes à l'intérieur ici. On ferme les poings ici, ici, et on lève les bras bien droits vers le haut comme ça. On remarque ici qu'on a comme des trous en forme de puzzle de Tetris un peu. On vient flipper ici et on a le même branchement ici. Donc on vient brancher le torse dans les cuisses en arrière comme ça. Voilà. Ensuite ici on a comme des petits crochets en arrière des pattes de dino que l'on vient brancher aux pattes ici. Comme ça. Ensuite on lève la queue ici. On branche. On lève la queue ici. On pivote. On ferme et on tasse la queue sur le côté comme ça. Donc voilà, on a un pied complètement transformé. On fait la même chose de l'autre. Donc on branche les jambes ensemble ici, ensemble ici. On s'assure que la tête soit bien branchée également. Voilà. On remet les pattes à l'intérieur. On ferme les poings. On ferme les poings. On lève les pattes le plus haut possible comme ça. Comme ça. On pivote le torse. On vient brancher le torse aux cuisses. Comme ça. On branche les pieds ici comme ça. Ici comme ça. On lève la queue. Comme ça. On branche. On lève. On pivote. Et là on tasse la queue mais de l'autre côté. Donc celui-ci s'en va vers la gauche. On veut lui vers la droite. Donc on pivote comme ça. Et on referme ici comme ça. Donc voilà. On a comme ça. Alors on a les deux jambes de fait. Les bras maintenant, très similaires. On branche ensemble. Voilà. On flippe ça ouvert. On s'assure ici que la tête soit bien branchée. Voilà. Et on sort ici le pouce. Comme ça. Et on referme les pieds à l'intérieur. Comme ça. Pour ici, la queue, on fait flipper juste le bout ici, comme ça. On ferme les poings,
On ramène les points vers l'arrière, on ferme les points, on plie comme ça, et c'est tout. Donc on a un bras de fait. On fait une chose de l'autre, on branche les jambes, ça, on flippe le point, on s'assure que la tête est bien branchée, c'est parfait. On sort le pouce, on referme les pieds, comme ça. On flippe la queue ici comme ça, ou le dos de la queue disons. On ferme les poings, on plie par l'arrière, on ferme les poings, on plie par l'arrière. Et voilà, on a un autre bras de fait. Maintenant le torse, lui est un peu plus complexe. Donc, on vient ici flipper les bras comme ça. On branche ici dans l'épaule et on s'assure que ce soit bien branché. Ça clip vraiment très fort. Et on flippe ça ici pour que le peg ici soit vers le haut. On recommence. Branche, clip, on ouvre ça comme ça. Voilà. On vient dans le dos ici, on ouvre ça ici, on sort la tête du combineur, on ferme la tête ici, et on referme le tout ici, referme ça, et là il faut étirer le torse. Comme ça. Ça c'est une explication très complexe dans les instructions que je comprenais pas du tout, alors j'ai trouvé ça comme ça. On lève la queue ici. On pivote la tête ici. Ensuite, on prend la fourche, donc la jupette, ici. On regarde la jupette ici, il y a deux pegs. On prend le plus petit. Le long, ça ne fitera pas. Il faut vraiment aller petit. Donc on branche ici. Et avec le petit branchement, là, ça vient fitter parfaitement dans le trou ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend ces panneaux-là. Et on s'assure de les mettre sur le bon côté. Donc on a un peg ici et un peg là. Donc le carré va vers le haut ici. Et on vient brancher au complet ici et dans la fourche. Comme ça. On va faire la même chose ici. On vient ici, on branche, peg, le carré et la fourche. Voilà, comme ça. On vient en arrière. On a le plastron ici. On sort les gros canons. Voilà. Et là, avec les pegs carrés ici, on vient brancher dans les nouveaux morceaux qu'on vient d'ajouter. J'en ai un, deux. Et ici, il ne veut pas se brancher correctement. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Et voilà, parfait. Donc, on a le dos ici. Ensuite, on a la queue ici. On a bien un petit peg ici qui branche là. Et on a le peg là qui se branche là. Et le peg là qui se branche dans la queue ici. On branche et on branche. Voilà, on a le torse complètement transformé. Pour les jambes, on pivote ici comme ça. On ouvre la jambe ici et on plie ici. On ouvre le pied comme ça. Même chose ici, on pivote, on pivote, on pivote. Et on ouvre le panneau ici. Et voilà, on a maintenant le torse complètement transformé. Pour connexion maintenant, on vient ici avec les bras. Donc lui, c'est le bras qui va être de l'autre côté, ici. On ouvre la torse, ici, comme ça. Et là, on a comme un petit trou ici, qui est comme un petit peu difficile à montrer, mais c'est un connecteur que l'on vient brancher ça ici. Donc, c'est ici. On branche ça ici. Et là, on a un peg ici, juste ici dans la fourche, qui va se brancher dans le torse, là. Donc, on tient ça ici, on tient ça. Et on vient brancher. C'est quand même un petit peu difficile comme branchement. Les presque, et voilà. Donc, ouais, pas évident. On fait une chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On vient brancher ici. Voilà. On branche la taille. Et voilà, on a les deux bras complètement branchés. Pour les jambes maintenant, c'est pas une connexion que j'aime beaucoup, mais ça fonctionne. Donc on a comme carré, carré, rond. Et on a ici carré, carré, rond. Donc on branche. Donc il faut juste s'assurer de bien viser. C'est dur ici avec la langue de caméra, mais voilà. On va faire une chose de l'autre côté. Et voilà. Et on a notre combineur complètement assemblé. Oui.
Il n'y a pas d'arme, malheureusement. L'image que j'ai vue sur les instructions, il tient cette épée-là dans les mains. Mais avec ces genres de mains-là, il n'y a absolument rien qui peut tenir. C'est horrible. Et aussi, malheureusement, il n'y a pas de branchement peg sur les bras pour les armes. Les pegs sont plus ici. Ce qui est vraiment laid. Donc, il n'y a pas d'arme, malheureusement. C'est dommage. Les canons, on peut les ajuster. On peut les amener ici si on veut. Moi, j'aime ça faire un petit peu haut. Ça fait un petit peu comme Bruticus, là. Alors, ça, je trouve ça cool. Sinon, les bras peuvent bouger. On a articulation ici comme ça, à l'intérieur. Les doigts peuvent bouger, indépendamment un petit peu. La tête peut tourner gauche et droite. Les jambes, c'est lousse, mais ça... C'est ça. On n'a pas de genoux, par contre, ni de cheville, donc c'est un petit peu plate, mais il peut faire la split. Mais ouais, c'est pas capable de tenir son propre poids, là, malheureusement. Il y a un truc à montrer, là, c'est vraiment, je trouve ça cool. Là. Son visage, c'est Batman. On dirait le masque de Batman. Ouais. Ici en arrière, quand même, très bien. On a, bon, pas beaucoup de gap, juste les jambes du combineur ici, que je trouve ça bizarre. D'ailleurs, la bouche, c'est comme ça. Mais sinon, quand même très bien, là. Le prix et tout, là. Quand même superbe le petit robot. Combineur. Comparaison ici, on a encore mes Insecticons que j'ai juste à côté de moi, j'ai toujours pas serré. Donc, ouais, ils étaient la même taille tantôt et là, bon, on peut voir petite différence. Ouais. Donc, sur ce, c'est pas mal tout. Je l'ai payé environ 40$ chez Sirtoy. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo si vous êtes intéressé. Malheureusement, Sirtoy a fermé ses portes. Le site est toujours disponible. Malheureusement, Paul de Sirtoy a décidé d'arrêter de faire business et de déménager. Donc, je sais pas ce qui va arriver avec le site. Je crois qu'il était pour en parler pour le laisser à quelqu'un d'autre, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Alors, si vous le voulez vraiment, vous pouvez toujours regarder sur AliExpress, chercher le Beast Mechanical Dinobot, et le voilà. Sur ce, c'est bon et tout. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.